Comité Emmaüs, bonjour. Alors pour déposer, c'est ouvert tous les jours du lundi au samedi inclus, 8h midi, 13h30, 17h30, mais il faut rentrer impérativement dans la route et vous l'avez. Les gens peuvent apporter des affaires à la communauté, ils déposent dans un local et puis après nous on retrie par atelier quoi, et on dispatche tout ça. Oh le gros plan. Les belles vont arriver, tu vas voir, je vais les embaucher. Tiens, D'accord. Et vous habitez où, madame? D'accord. Chaque camion va dans un ramassage, dans un secteur. Nous travaillons sur tous les codes d'Armor. Encore 2, 3 quarts. On range le camion et autrement les deux collègues là vont récupérer le matériel chez le client. C'est comme ça que ça se passe. Tous les jours, tous les jours. Voilà. On te voit quelquefois les épaves qu'on récupère, bon, on va dans les vélos, on récupère une épave, et puis le gars il ressort un vélo, un nickel, hein, ou un vélo moteur, ou une tondeuse, ou n'importe quoi. Tous ces objets-là qui seraient destinés à la casse, en fait, je les remets dans le circuit. Ça fait plaisir aux gens, ça nous fait plaisir à nous aussi parce qu'on vit avec ça quand même, hein, il faut pas. C'est pas inutile en fait, je sers à quelque chose. Comme tous ici, hein, chacun dans son poste, à mon avis, sert à quelque chose. Je sais ce que j'ai à faire, je suis responsable de mon machin. Comme chacun d'entre nous, un petit peu comme dans une fourmilière, quoi. Chacun bouge. Quand on regarde de loin, on se dit mais ils font quoi? C'est bien de se lever à telle heure, d'arriver au boulot. Et puis bon, ben, il n'y a pas de contrainte ici d'avoir tout un bâton sur son dos, en train de voir se lait. On fait ce qu'on peut avec les moyens que l'on a, hein, parce que il y a parfois on n'est pas en forme. Hein. Emmaüs, c'est ça aussi, on ne cherche pas la performance, à ce que chacun trouve son équilibre dans le travail. Dans les objets, même lorsqu'ils nous les amènent propres et tout, ils sont encore retriés, remis en valeur. Il y a tout un travail dans l'ombre. En remettant dans le circuit un objet qui était pas très bien, quelque part l'objet lui-même me fait adresser la tête, quoi, je me dis
Après tout, je suis pas si con que ça, quoi. On se retape et on se remet en valeur, malgré ces problèmes. Même si on sait rien faire, on est utile encore parce qu'on trouve sa place dans l'ensemble. Chacun porte sa pierre et ça marche. Quand on fait des articles sur Emmaüs, c'est toujours sur la vente. C'est rare de voir un article sur le boulot qu'on fait avant. Hein. Les gens y croient que ça arrive comme ça, que c'est tout nickel. Au bibelot, par exemple, le gars il va prendre ce matériel ici, il faut qu'il relave tout, il nettoie tout, c'est du boulot. Hein. Ça, les gens ne se rendent pas compte de ça. Hein. Ça, c'est mon fief ici. Moi. Ah, ici, moi, c'est vrai que j'adore. Je prends un tableau, par exemple, un truc comme ça. Vous voyez, celui-là, il a pris l'eau, donc je vais le défaire, tout défaire, et je vais le refaire. Et moi, je fais tout ce qui est tableau, tout ce qui est lumière. Bon, ça fait un peu plus d'1 an que j'y suis là. Mais j'aime bien parce que tous les jours, il y a des choses différentes, il y a plein de choses qui rentrent. Il y a du bon matos, quoi. Bon, une fois que c'est bien retapé, ouais. Et quand vous prenez un objet comme ça qui arrive d'un état lamentable, bon, bah, une fois qu'il est fini, c'est magnifique, quoi. Moi, je trouve ça superbe. Ah oui, mais là, il y a du boulot. Hein. Ça paraît pas, et on passe des heures et des heures. Disons que moi, je récupère tout ce que je peux redonner vie. Bon, quand je vois une lampe qui arrive dans cet état, bon, voilà, il n'y avait pas d'abat-jour, il n'y avait rien. Bon, quand je vois ce que c'est, céramique d'art, le Carmel, Saint-Brieuc, bon, ça, c'est un truc qui peut partir à 25-30 €. Donc, je pense qu'on peut lui redonner vie. J'ai appris en regardant faire, en fait. Bon, moi, ça fait 10 ans que je fais Emmaüs. En 10 ans, bon, je suis passé par plusieurs postes, j'étais chauffeur, j'ai fait pas mal de choses. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, ça me passionne. Et on met des prix. Oui. Bon, moi, je fais des prix sur les lampes, les cheveux et tout, je vois ça avec le responsable. Et sur les tableaux et les lustres, on voit ça ensemble. Et là, j'en ai mis ce matin pour 400 € en salle. Je pars d'un principe que je vis à la communauté, je m'investis pour la communauté. C'est vrai qu'ici, si on veut trouver quelque chose, c'est une caverne à Alibaba, quoi. On fait ses âmes ouvre-toi, bon, voilà. C'est parti, quoi. Quand on joue le matin, moi je suis content, quoi. Je joue, tiens, c'est merveilleux. C'est vrai, il y a des choses qu'on ne peut pas définir. Faut pas se mettre tout sur le dos. Moi je vais pas me dire, moi je fais tout seul, c'est pas vrai. On est 35 compagnons, ou 33, ou 34, je sais pas. Et ben on est 35, ben, on travaille 35 ensemble. On se complémente. Il y en a un qui sait faire ci, l'autre qui sait faire ça. Ben, on rapproche les deux, et avec deux, ben, on fait du bon travail. Voilà. Gérard, la menuiserie, alors c'est votre domaine? Ah oui, j'ai appris ici, c'est un ancien compagnon qui m'a appris. C'est un boulot qui me plaît bien, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a, c'est que bon, maintenant, moi je commence à être usé parce que je suis un handicapé, maintenant presque. J'ai deux tendons dans l'épaule qui sont sectionnés, puis je ne peux plus faire ce que je veux, quoi. Alors maintenant, ben, il y a un autre collègue là, qui est au meuble en ce moment et j'y apprends le métier. La transmission du savoir, quoi. Qu'est-ce qu'on m'a appris même, quoi. C'est logique de toute façon, parce que moi j'étais bien content qu'on m'apprenne et je vois pas pourquoi je n'apprendrais pas à un autre. Ça fait la poussière, je m'excuse, mais... C'est comme ça. Ça fait 11 ans que je suis là, moi. Ça fait 11 ans au début du mois, là. Je suis arrivé un 1er avril et pourtant c'était pour un poisson d'avril. Ben moi, que ça m'a apporté ici, bon, c'est déjà, c'est de ne pas traîner la rue, quoi, de se retrouver en dessous des pots, comme on dit. Et que là, c'est que, bon, ben, c'est sûr qu'on se rend utile à quelque chose, quoi. Parce que, bon, au lieu de, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, traîner dans les rues, on se pose des questions, et puis on dit que là, bon, ben, on sait qu'on sert à quelque chose, qu'on n'est pas inutile. Et en plus, ce qui nous motive, c'est qu'on voit qu'un meuble qu'on a mis en salle, et puis peut-être à la première vente, il est déjà parti, il est vendu. Et ça, bon, bah, ça encourage, quoi, ça motive.
quand je vais à table le midi, j'ai gagné ce que j'ai fait. Je l'ai pas mendié. Personne ne me l'a donné. Je l'ai fait. C'est tout. Avec les moyens que j'ai, parce que parfois j'ai gagné un tout petit peu. J'ai gagné juste le sel, c'est tout. Mon travail à la communauté, donc c'est la cuisine. Quand je suis arrivé à la communauté, je me suis retrouvé dessus dans la cuisine. Et puis, ce qui a fait peut-être que je suis resté en communauté, alors que peut-être qu'autrement je ne serais pas resté non plus. À l'origine, j'ai un BEP d'agent administratif, qui ne m'a jamais servi. Et je suis venu à la cuisine plus tard, quoi. Ce qui fait aussi l'avantage justement de la communauté de Saint-Brieuc là-dessus, c'est qu'on laisse une autonomie de gestion et une certaine liberté. C'est-à-dire que le responsable, il est responsable, comme l'association fait confiance, tu gères ton truc, tant que ça marche, c'est bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'histoire, donc c'est bien. Parce que avoir toujours quelqu'un, tiens, pourquoi t'as acheté ceci, pourquoi t'as acheté cela, non, ça n'irait pas. Je pense que ça n'aurait pas marché. Parce qu'ici, bon, bah, comme il y a cette liberté là, bah, moi je suis resté, quoi, parce que ça me plaît de travailler comme ça, quoi. Et Emmaüs, ça fait 27, 28, je sais plus. Ça fait un bail, j'ai commencé en juillet 76. À Saint-Brieuc, ça va faire bientôt 7 ans. La première fois, je suis venu parce que j'ai eu besoin d'Emmaüs, parce que j'ai trouvé ça, parce que je me trouvais dans la mouise, quoi. Bon, il faut être un peu spécial quand même pour rester dans le dernier Emmaüs. Hein. C'est pas évident la vie en communauté, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on vit 24 heures sur 24 ensemble. Il y a des concessions à faire quand on rentre à Emmaüs. Hein. C'est pas toujours facile. Hein. C'est vrai que quelquefois ça pose certains petits problèmes. Et c'est là justement qu'on voit où les responsables sont obligés de faire leur travail, de trancher dans le lard. Hein. On est là pour s'entraider, je pense. Si on n'est pas solidaire entre nous, pourquoi parler de solidarité à l'extérieur, etc. La première chose, c'est d'être solidaire entre nous. Et ça, c'est difficile quelquefois, mais parce qu'il y en a qui s'adaptent aux communautés, à la vie en communauté. Il y en a qui ne s'adaptent pas et qui font rien pour s'adapter en plus. Hein. Donc, encore une fois, je rappelle un des fondements de notre côté, le racisme n'a pas lieu d'exister dans notre communauté. Je ne parle pas pour tout le monde, je parle à certains, ceux qui se reconnaissent. Comme on demande de plus en plus au gars d'être pointu sur son travail, ça a entraîné aussi une individualisation du compagnon, quoi, hein. Bon, avec l'apport des chambres, avec télévision et tout ça aussi. Mais je pense que ça, c'est dans l'évolution même de la vie. Hein. On n'est plus il y a 30 ans en arrière, où tout le monde se retrouvait à se taper la belote ou des trucs comme ça. Maintenant, chacun a envie d'être chez soi. Donc, ça, c'est l'évolution de toute communauté. Actuellement, en France, je pense que tout le monde évolue dans ce sens-là, quoi. Et on est une société comme une autre, à mon avis. On est des gens, on vote, on participe à la vie locale, on vit comme tout le monde, quoi. Sauf qu'on vit en groupe. Donc le groupe c'est une mini-société, mais on retrouve ce qu'on retrouve dans la société extérieure. On retrouve la même chose. L'individualisme, le manque de repères dans le travail pour certains, et toutes ces choses qui vont avec, quoi. Problème d'alcool pour d'autres, problème de tabac pour d'autres. Voilà. Et le pluralisme religieux, tout ça, c'est ce qu'on retrouve à l'extérieur aussi, quoi. Qui ne pose aucun problème d'ailleurs, ça n'est certainement moins que dans certains endroits à l'extérieur. De toute façon, moi je dis une chose, si on n'est pas tolérant, c'est pas Emmaüs qu'il faut choisir. Et puis ce qui se passe aussi, c'est que les gens qui ressassent leurs galères, eh ben, il faut bien qu'ils disent une chose, si les autres sont là, c'est qu'ils quelque part ils ont une galère aussi. Donc ils n'ont pas envie d'être toujours à écouter les galères des autres. Hein? Donc, pour ne pas embêter les autres avec ces galères, ben, on les laisse. On les laisse où elles sont, les galères. Les gamins, ils préfèrent les ordinateurs. Hein. Il y a des collectionneurs aussi, hein, ils savent ce qu'ils prennent. Hein. Déjà là, c'est une 404, hein, ça a au moins 30-35 ans. Et puis le jouet fonctionne, quoi. Bon, de toute façon, moi je suis à la charge à notre travail, donc plus conséquent. C'est pour ça que je te disais, ça servait de tremplin. Normalement, c'est le petit électro.
Bon, bah, c'est de vérifier si tout est en état de fonctionner, puisque tout ce qui est mis en salle de vente, ça doit fonctionner, c'est nettoyé, et c'est prêt à servir. Hein. Le client il prend, il achète, c'est comme une cafetière, il achète la cafetière, il peut faire du café tout de suite. Là, ça va faire 9 ans. 9 ans que je suis sur Sommeil. C'est la seule communauté que j'ai fait. Ça m'a permis de me stabiliser, c'est-à-dire essayer de me rapprocher de ma famille, refaire tous mes papiers, me remettre complètement en règle, parce que j'étais toujours parti à droite, à gauche. Ça aide déjà pas mal, hein, pour différentes choses personnelles, quoi. C'est peut-être pas une solution, mais enfin, c'est toujours mieux que d'être à la rue ou des choses comme ça. Hein. Parce que comme là, il m'a donné un peu la responsabilité du tri. Bon, bah, comme d'autres, les luminaires, Philippe, il a son coin, Michel a son coin, ainsi de suite, quoi. On mange bien, on dort bien, on travaille. C'est mieux que dehors, ça va. C'est mieux que la rue, hein. Ça se passe bien. Même avec les compagnons, même avec les chefs et tout. Il y a 5 ans que je suis là. Et alors je chiffre, je mets les étiquettes, j'enveloppe, je mets dans les balles. Comme ça c'est prêt pour la salle. Ça fait plaisir de les restaurer pour les remettre en valeur, quoi. Là il va s'éclaircir un peu, là, mais ça va briller. Mais tu les as éclaircis les pieds? Non, bah ils ont séché. Ah ouais. C'est chêne moyen avec du merisier, tu mets là. Chêne moyen, merisier, chêne clair. Chêne moyen, tiers. Mon travail consiste à aller à préparer la salle pour la vente, hein. Donc à accrocher les vêtements sur cintre, aller les chercher au tri, ranger les chaussures, nettoyer la salle, enfin la préparer en fait. Quand on aime ce que l'on fait, quand on s'intéresse un petit peu au chiffre de vente, plus on met de belles affaires, plus les gens sont satisfaits, puis nous, plus on est content. Voilà. Surtout, j'aime bien avec les vêtements, quoi. Travailler ici, à la vente, surtout à la vente. Je lâche. Ah ouais, je t'ai remarqué. T'inquiète pas, c'est bon. J'ai des tranquillos, ça. J'en ai un comme ça. Ça va, non, bon, la semaine prochaine. Bah là c'est tri chaussures quoi, tri chaussures pour la vente, donc, trier ce qui est bon, ce qui est pas bon. Ce qui est bon bah ça va à la vente, ce qui est pas bon ça va dans les bennes. Sinon je suis un peu partout dans la communauté quoi. Les règles d'Emmaüs, on veut aucune subvention de nulle part, on veut rien. Hein. C'est dans les règles. Hein. Il faut que ce soit, il faut bosser pour gagner son casse-croûte, comme on dit. On a notre pécule, on est nourri, logé. Quand moi je suis rentré à Emmaüs, on était habitué à bosser. Tandis que ceux qui rentrent maintenant en communauté, qui ont à peu près l'âge que j'avais quand moi je suis rentré, je ne sais même pas s'ils ont bossé dans la vie avant, parce qu'ils n'avaient pas de travail. C'est un dépannage quoi, en attendant un travail à l'extérieur. Tremplin on va dire, quoi. Plutôt un tremplin. Quoi. Sans logement c'est pas évident. Quoi. Pas de RMI, rien, donc c'est pas évident quoi. Donc Emmaüs c'est là pour justement se réinsérer quoi. Essayer de se réinsérer quoi. Je suis motivé pour affronter le travail extérieur quoi. Pas rester toute ma vie Emmaüs quoi, c'est Emmaüs, quand on est jeune Emmaüs on n'avance pas quoi. Hein. On va en sortir avant qu'il soit trop tard quoi. Faut se battre quoi pour trouver quelque chose. Hein. Je suis pas le seul. Mais bon j'y crois quoi, hein. J'y crois. Heureusement sinon.
heureusement qu'ils sont là, quoi. Heureusement qu'il y a Emmaüs, sinon, je sais pas où on serait actuellement. Hein. Dans la rue, faire les conneries, peut-être, hein, on sait pas. On sait pas. Ça m'arrange bien d'être ici à Limaris, tu vois. Il y a une bonne entente. On est berger, nourri, tu vois. Chaque semaine, on aura de l'argent, l'argent de poche, quoi. On a des vacances, avec de l'argent aussi, on est tranquille, tu vois. Mais pour l'instant, c'est un dépannage. C'est un dépannage, quoi. Après, je vais chercher un travail. Mais ça fait du bien d'être ici à Limaris, tranquille, on est bien ici. Moi, c'est un peu le même problème, c'est le dépannage. On entend retrouver un travail comme il faut, de se remettre surtout dans la vie active. On fait un peu de tout, on touche à tout, ça nous permet de retrouver quelque chose par la suite. Sur la 7e communauté, c'est la première que je trouve vraiment très bien. J'ai aucun problème à m'adapter avec tout le monde, les responsables, toute la communauté. C'est vrai que c'est sympathique quand même. Mais l'important ici, il faut que tu travailles. C'est la vie de famille. Tu vois. C'est surtout la vie de famille. Une personne qui m'avait demandé un jour si l'abbé Pierre n'existait pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Mais je lui ai dit qu'il fallait l'inventer. Hein. J'ai repris un slogan publicitaire, je vous ai fait ça. Parce que c'est vrai que moi j'avais jamais entendu parler de l'abbé Pierre avant Si là je m'en coin, parce que quand j'étais gamin, je crois que j'avais entendu parler des chiffonniers de l'abbé Pierre, mais pour moi je ne savais pas ce que ça voulait dire, quoi. Hein. Et quand on voit le boulot qu'il a fait ce type, quand on dit par exemple il faut canoniser le pape, moi je dis l'abbé Pierre ça devrait être pareil, quand il va mourir, il faudrait canoniser tout de suite. Hein. Je suis à Emmaüs depuis le 20 décembre de l'année passée. Ouais. Donc, le 20 décembre 2004. Ouais. Ça fait 5 mois maintenant. Premièrement, c'est l'amour. C'est l'amour de voir que quelque part, je suis aussi, quand je suis en détresse, il y a quand même des gens qui peuvent aussi même m'accueillir, quoi, avec les moyens qu'ils ont, de petits moyens, ils se débrouillent quand même pour que je sois, je retrouve la joie de vivre, quoi. Il y a une liberté d'expression, liberté de... Puis en plus, pour moi, c'est à peu près une école, quoi. Une école, j'essaie d'apprendre autre chose. Ouais. Ça fait quand même du bien d'apprendre aussi. C'est un lieu, comme je vous ai dit, pour que tout le monde ait le plaisir de vivre comme tout le monde, dans la joie, dans l'égalité, dans la fraternité, sans distinction, sans de peau, de religion, de quoi. Je suis là, je ne croyais pas qu'un jour je pouvais aussi être accueilli parmi les Blancs avec cette chaleur-là. Ça, c'est quelque chose. Le compagnon, pour moi, c'est un petit peu comme un petit oiseau sur un gros éléphant. Il picore un peu, et chacun est utile à l'autre. Hein, voilà. Mais le problème, c'est que l'éléphant, il sait pas que j'existe.